qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Je veux juste que vous me disiez la vérité. Je veux juste que vous me disiez ce qui s'est passé entre vous. Ne pose pas de questions, ça ne te regarde pas. Léo, allons, calme-toi, s'il te plaît. Monsieur Carlos Ernesto, je vous respecte beaucoup. Mais Léo et moi, nous sommes assez grands et je crois que c'est quelque chose que nous devons régler tout seuls. Maria Lucia, je ne remets pas en cause vos droits ni votre intimité, mais croyez-moi, quand je vous dis que ce qui est en train de se passer n'est pas bien, il faut que vous m'écoutiez, s'il vous Je plaît. te remercie de nous rabâcher cette histoire du passé de la famille. C'est tout à fait clair pour Maria Lucia et moi, mais ça nous Écoutez, regarde. je vous assure que ma mère n'est pas coupable de cet horrible meurtre à cause duquel elle a été mise en prison. Si vous la connaissiez autant que moi, vous sauriez que c'est pas le cas. Maria Lucia, qu'est-ce que tu fais ici? Mon amour, tu es revenu. Où étais-tu? Dis à tes employés que tu es avec moi et je crois que tu devrais trouver une autre secrétaire parce que la tienne n'est vraiment pas très efficace. Eh bien, il y a certaines choses dont je dois m'occuper personnellement, Rebecca. Je n'ai pas le choix. Plus importante que moi? Non, bien sûr que non. Tu sais quoi? J'étais en train de penser que dans cette clinique, on m'a donné des robes qui sont très simples, très froides et... Je ne veux pas me présenter comme ça devant mes enfants. Eh bien, il y a une solution à ça. En venant ici, j'ai vu un centre commercial où l'on va pouvoir trouver notre bonheur. Je vais pouvoir sortir d'ici avec toi? Seulement si le docteur le permet. Oh, mon cœur, il n'y a aucune raison de refuser. Écoute, on va reprendre notre vie d'avant. Allons faire les boutiques. Quel bonheur, mon amour. Cet homme a apporté l'ordre du test de paternité? Non, Paola. En fait, il est venu nous prévenir qu'il avait contacté ses avocats pour en faire la demande. C'est étrange. Parce que dans ce genre de cas, les gens attendent toujours le dernier moment, afin de ne pas alerter la partie adverse. Qu'est-ce que ça apporterait à ce monsieur de prouver sa paternité? En fait, Maria Lucia est à présent majeure, Paola. Il ne peut pas réclamer l'autorité parentale, ni solliciter aucune visite au tribunal, ni quoi que ce soit. Il a vraiment de mauvaises intentions. Crois-moi. Je crois pas qu'il veuille précisément devenir le père de l'année. Et son intention n'est pas non plus de se rapprocher de sa fille. Je sais pas, en termes émotionnels. Et ça n'est pas non plus une question d'argent, d'après ce que j'ai compris. Il n'y a ni héritage ni succession. Il s'agit d'une famille modeste, non? Je suis sûr que son unique intention est de porter préjudice à ma cliente et à sa famille, Paola. Je sais pas comment, pourquoi il fait ça. Dans quel but? Par haine, par vengeance, en fait. Je comprends pas. Pourquoi? Si tu connaissais ce personnage, tu comprendrais. C'est le genre de type qui parcourt le monde en faisant du mal. De plus,
Je crois que c'est son principal objectif dans la vie. Maria Lucia, s'il te plaît, attends-moi. Léo, laisse-moi partir sans faire d'histoire, j'ai déjà perdu assez de temps ici. Tu ne partiras pas d'ici tant que tu ne m'auras pas expliqué cette histoire des 4 ans et quelle a été la décision qu'on a prise. T'as sûrement dit ça pour provoquer mon oncle, c'est ça? Non. J'ai dit ça parce que je pensais à notre relation. Et c'est sûrement la meilleure chose. Parce que ton père a raison, Irène a raison, ils ont tous raison. Léo, en voulant aller trop vite, on va tout gâcher. Je vois pas pourquoi on devrait autant réfléchir, Maria Lucia. De nos jours, les couples agissent par amour, peu importe la maturité. Tu sais, certains de nos amis se marient et c'est un échec. En ce monde, il n'y a aucune garantie. Oui, t'as raison. Il n'existe aucune garantie pour le succès, mais pour l'échec, si. Écoute, je veux pas passer toute ma vie à donner des explications. À peine on a émis cette idée que tout le monde nous est tombé dessus. Léo, s'il te plaît, comprends-le. Ta famille ne m'aime pas. Et c'est à présent plus que clair pour moi. Maria Lucia, je ne suis pas comme ma famille. Moi, je t'aime vraiment. Je suis pas comme eux. Non, Léo. Vraiment, il vaut mieux qu'on arrête de se voir, ok? Irène, tu t'en vas déjà? Oui, j'y vais. Et pourquoi ça? Ah, tu te sens mal, c'est ça? Tu as la tête qui tourne, Irène? Dis-le-moi et on va tout de suite à la clinique. Non, Maribel, non, ce n'est pas ça. Le truc, c'est que sans Leonardo ici, toutes les réunions sont annulées. Alors je n'ai rien à faire du tout. Et si quelqu'un l'appelle à son bureau, l'appel sera transféré sur mon portable. Je suis plus utile à la maison avec les enfants. Bien sûr. Eh bien, si je peux faire autre chose pour toi, préviens-moi parce que je suis prête à t'aider. Merci, Maribel. Je trouve que c'est très bien que tu attendes ton petit mari à la maison. Comme ça, tu pourras lui faire la surprise. Non. Il vient de m'appeler pour me dire qu'il rentrera demain. Il y a eu des complications. Ah, c'est bizarre. Il est pourtant déjà en chemin et l'hélicoptère l'attend à l'aéroport pour le ramener immédiatement ici. Eh bien, ça devait être avant qu'il m'appelle. Leonardo m'a appelé pour me prévenir que les choses se sont compliquées et qu'il rentrera demain. Non. Tout ça est très bizarre, Irène. Tu m'excuseras. Toutes ces informations qui se croisent... Non, je n'y crois pas du tout. Irène, Monsieur Leonardo est en train de te mentir. Écoute, Irène, tu m'excuseras, mais il y a ici quelque chose de bizarre. Je sais parfaitement que cet avion est parti là-bas et qu'il est à présent de retour. Maribel, si tu étais mon amie, tu aurais respecté ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé de ne pas chercher à enquêter, Maribel. Et je suis contente de l'avoir fait. Écoute, Irène, je vais te dire un truc. Quand les maris commencent à mentir, il faut vraiment rester sur la défensive. Eh bien, je n'ai aucune raison de m'inquiéter. Leonardo m'a dit qu'il ne rentrerait pas aujourd'hui parce que les choses s'étaient compliquées. Et moi, je vais le croire. Il m'a dit de rester à la maison et c'est ce que je vais faire. Irène, tu n'es pas assez malicieuse. Il veut sûrement que tu n'apprennes pas qu'il va revenir ici. Ah, Maribel, c'est impossible. Ah oui, impossible? Appelle-le. Appelle-le et tu te rendras compte que tu vas tomber sur son répondeur parce qu'il est en plein vol. Maribel, je ne te donnerai pas ce plaisir. Leonardo m'a appelé et il m'a expliqué qu'il ne rentrerait pas aujourd'hui, je vais le croire. Alors tu n'as aucune raison de me faire douter. Comme tu veux. Je te préviens, c'est tout. Je suis sûre qu'il est en vol pour rentrer ici, Irène. Appelle-le. Appelle-le, je te dis. Ça suffit. Vraiment. Je ne te permettrai pas de me faire douter de la parole de mon époux. S'il te plaît. Je rentre à la maison. Virginia, j'ai donné rendez-vous à Maria Lucia au bureau parce que... il fallait que je lui parle d'une affaire un peu complexe. Strictement familiale. Familiale? Avec ma fille? J'imagine que tu es déjà au courant que Maria Lucia et Léo ont une relation. Et c'est précisément pour ça que je l'ai fait venir ici au bureau pour qu'elle revienne à la raison. Pour ne pas aggraver encore plus le problème. Vous parlez de façon douce. Mais en réalité, ça signifie autre chose. J'imagine que c'est déjà suffisant que votre frère se soit marié avec Irène, non? Et que vous m'ayez donné du travail. Vous ne voulez avoir aucun lien avec la fille d'une assassin. Ce n'est pas la raison. Irène est très appréciée de tous. Et si toi, tu travailles avec moi, c'est parce que je crois en ton innocence. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'est pas le problème. Veuillez me pardonner, mais... c'est le problème principal. Léo est l'aîné, non? Le digne héritier de la lignée Ferrandise. Et bien sûr, vous ne voulez pas qu'il se rapproche de la fille d'une femme accusée d'assassinat. Écoute-moi. Écoute-moi bien, j'exige de toi de ne plus parler de cette façon de toi. Ça n'est pas juste. Je te le répète une fois de plus, crois en moi, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir avec toi. Et ça a à voir avec quoi?
Je ne vois pas pour quelle autre raison ma fille ne pourrait pas être avec votre neveu Léo. Comment te dire la vérité? Je ne peux pas. Virginia, je ne peux pas te révéler qu'il est possible que Léo ne soit pas le fils de Leonardo. Je n'ai pas le droit de te révéler ce secret. Voyez, vous n'avez rien à dire. Je pensais que vous étiez différent. Mais je me rends compte que vous êtes pareil. Virginia, ça n'est pas vrai. Écoute-moi, je crois en toi. Je crois en toi. Je te respecte. Oui, bien sûr. Comme tout le monde croit que je suis une meurtrière. Une femme qu'il faut tenir à l'écart. Et je ne vous en accuse pas. Je vous comprends. Excusez-moi. Maria Lucia, écoute-moi. Oui, je t'écoute. Maria Lucia, arrête, ok? Écoute-moi, je t'en prie. Je peux te promettre que les choses seront exactement comme tu veux. Et que je ne prêterai pas attention à ce que peut dire ma famille. Regarde-moi, ma douce. Je suis loin d'être comme eux. Je suis différent. Léo, ne me fais pas des promesses que tu ne pourras pas tenir. Tu sais, quoi que tu fasses, tu resteras toujours un Ferrandis. Et toi, une Gutiérrez, et alors quoi? Nos deux noms de famille nous empêcheront toujours Et d'être pourquoi ensemble. ça? Parce qu'ils le disent tous? Ne les écoutons pas et voilà tout, mon amour. Ce sont juste des noms de famille, c'est pas une malédiction. Pour moi, il est impossible de vivre sans toi. Léo, pour ta famille, moi, je serai jamais la bonne personne pour toi. Non, mon amour. Et je te jure que j'en ai plus qu'assez. J'ai comme l'impression que tes plans sont encore tombés à l'eau. Comment suis-je? Très belle, comme toujours. Bien. À vrai dire, je n'en suis pas si sûre, mais j'ai choisi là-bas d'autres robes et on n'a pas besoin de toutes les acheter. Je veux juste... Je veux juste que mes enfants me voient belle. Tu peux acheter tout ce que tu voudras. L'important ici, c'est de te voir heureuse. Je reviens tout de suite. Irène, tu m'excuseras. Toutes ces informations qui se croisent... Non, 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 je n'y crois pas du tout. Irène, Monsieur Leonardo est en train de te mentir. Eh bien, je n'ai aucune raison de m'inquiéter. Leonardo m'a dit qu'il ne rentrerait pas aujourd'hui parce que les choses s'étaient compliquées. Et moi, je vais le croire. Il m'a dit de rester à la maison et c'est ce que je vais faire. Irène, tu n'es pas assez malicieuse. Il veut sûrement que tu n'apprennes pas qu'il va revenir ici. Ah, Maribel, c'est impossible. Non. Leonardo ne me ment pas. Ce doit être une erreur. Ah, non, 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 non. Je veux mon petit mari pour moi toute seule pendant 2 minutes. Alors je suis vraiment désolée, mais je vais éteindre ce téléphone. Vous êtes bien sur le portable de Leonardo Ferrandis. Je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Laissez-moi un message. Tout va bien, Irène? Il y a un problème? Tout va bien, Ansola. Merci. Mon cœur, quoi que ce soit, ça peut attendre. Je veux que tu sois avec moi, qu'aujourd'hui tu ne t'occupes que de moi. Faisons une chose, je te promets qu'ensuite je te laisserai répondre à tous tes appels et tes messages. D'accord ? Merci, Leonardo. Tu n'avais pas besoin de toutes les acheter. J'ai eu vraiment du mal à choisir. Elles iront toutes très bien. Eh bien, si tu le dis, à vrai dire, une seule me suffira. Je veux que mes enfants me voient comme dans leurs souvenirs et non pas comme une malade. Ça n'arrivera pas. Tu es toujours très belle. Ne me mens pas. Je sais que je suis encore loin d'être parfaite, mais ces robes sont un bon début en tout cas. Tu sais à quoi j'étais en train de penser ?
que j'aimerais bien aller chez le coiffeur. Ma coupe de cheveux n'est pas du tout en harmonie avec ses robes, je sais pas. Et il faut que j'aille acheter du maquillage. En fait, je ne sais pas si on aura le temps. J'aimerais bien être à l'hôpital au retour d'Alejandra. Mon amour, ne me vole pas ces instants. Être avec toi, rire, tout partager. Ma vie était si triste dans cet hôpital. Ok. D'accord. J'imagine qu'Alejandra appellera une fois arrivée. Merci beaucoup. Alors comme ça, ils t'ont laissé à 4 pâtés de maison de la rue. Comme tu le mérites. Je vais pas perdre mon temps à discuter avec toi. Assume-le. Assume le fait que t'es loin d'avoir l'intelligence ni le génie pour créer quelque chose de nouveau. Léo, tu sais que tu t'es jamais démarqué comme étant précisément quelqu'un d'intelligent. T'as pas hérité du cerveau Ferrandise. Et toi, t'es un jaloux, très aigri et frustré. Ça va, Léo. Tu vas arrêter de te décrire toi-même? Écoute, si tu penses pouvoir profiter de la situation pour avoir Maria Lucia, tu peux rêver. Parce qu'elle sait parfaitement le genre de sale type hypocrite que tu es. Et je vais te demander un service. Ne te mêle pas de ma vie, sinon tu le regretteras. Et je ne répondrai plus de moi. Parfait. Merci. Les choses commencent à bouger au cabinet. Je parlais justement avec un collègue spécialisé en affaires familiales. Et je t'assure que si on trouve un moyen de stopper les prétentions de ce citoyen, on y parviendra. Paola, en plus d'être belle, tu es efficace. Je sais pas comment je vais pouvoir te rendre ça. Je veux dire, ce service que tu es en train de me rendre. Moi, je sais comment tu vas me le rendre. Tu vas m'inviter dans un endroit très intime et très particulier pour dîner. Et tu vas me laisser te regarder dans les yeux toute la soirée. Mais mon amour, c'est pas un service rendu. C'est un cadeau, ça. Vraiment? Il faut que j'y aille. Juste à cet instant. Je vais te recommander une chose. Je vais te donner un petit conseil, ok? Essaye de ne pas penser à ce problème aujourd'hui. Car on résoudra ça demain, d'accord? J'espère, Paola. Virginia a trop souffert. D'abord à cause d'un crime qu'elle n'a pas commis, et maintenant pour ça. Et elle mérite d'être heureuse avec sa fille à présent. Maintenant qu'elle l'a entièrement récupérée. Oh, j'adore quand tu parles comme ça. Pardonne-moi, Maria Lucia, pardonne-moi. Tu ne mérites pas d'endosser mes erreurs, ma fille. Je ne mérite pas d'être ta mère. Je n'ai pas commis ce crime, ma chérie. Mais apparemment, tout le monde s'obstine à vouloir le croire. J'aurai toujours cette étiquette collée sur le dos. Je sais que vous êtes condamnés à être la famille d'une meurtrière. Une meurtrière. Et toi, tu es ma fille. Oh, mon petit bébé. Tu ne mérites pas d'être malheureuse, mon amour. Si seulement je t'avais pas dit que j'étais ta mère. Oh mon Dieu. Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es dans cet état? Un problème à l'université? Je vais pas te mentir, je n'étais pas à l'université. Je me suis rendue aux entreprises Ferrandise. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Pourquoi Virginia n'est pas venue avec toi? Ils lui ont fait du mal aussi? Non, à elle, non. Tu n'aurais pas dû aller dans cet endroit. Et tu as raison. Comme toujours. Mais crois-moi que cette visite m'a permis de me rendre compte d'une chose, qui me permettra de prendre une décision importante. Ah, et quelle sera cette décision? Un truc que tu m'as toujours rabâché. Le mieux pour moi, c'est de pas m'approcher des Ferrandis. Eh bien, c'est très judicieux de ta part. Oui.
Mais il est déjà trop tard. Parce que je suis folle amoureuse de Léo. Amoureuse comme une idiote. Mais je te jure, écoute, je te jure que malgré tout, je vais l'effacer de mon cœur. Tout ça, c'est parce que tu es une commère, Maribel. Tu te mêles toujours de ce qui te regarde pas. Bien sûr. Il faut que tu écoutes Irène, que tu sois un peu plus prudente. Ok, mais ces femmes sont des mégères et elles sont jalouses de ma pauvre amie, bien sûr. Sois prudente, Maribel, prudente. Bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça qu'ils l'ont éloignée de mon bureau. Maribel. Irène, je pensais que tu étais partie. Oui, je suis partie. Mais je n'ai pas pu résister et je suis revenue. Ah, Maribel, tout ceci m'angoisse beaucoup. J'ai appelé Leonardo et je suis encore tombée sur son répondeur. Eh bien, Irène, en fait, dans la stratosphère, il n'y a pas de signal. Mais je crois que si tu l'appelles tout de suite, tu entendras les hélices de l'hélicoptère. Appelle-le. Il est en train d'atterrir. Maribel? Excusez-moi, Madame Ferrandis, en fait, Maribel m'a demandé de vérifier quelque chose. Bonjour, Tony, entre. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà parlé avec Irène. Excusez-moi. Tu te souviens que tu m'as demandé de me renseigner sur l'hélicoptère, non? Ça fait 5 minutes que notre hélicoptère a atterri. Ça veut dire que ton cher époux doit être dans son bureau. Allez, vas-y. Vas-y, surprends-le. Va lui faire un énorme bisou. Maribel, je lui dis quoi? Oh, Irène, que tu l'aimes beaucoup, qu'il t'a manqué. Et tu lui annonces cette grande nouvelle que tu lui as réservée. Allez. Alejandra? Qu'est-ce que tu fais ici? Quand es-tu arrivée? Salut, Irène. Qu'est-ce que tu es en train de chercher dans le bureau de Leonardo? Eh bien, à vrai dire, rien qui ne te regarde. J'aurais pourtant pensé que tu serais chez toi en ce moment. Leonardo ne t'a pas appelé? J'aurais juré que je ne te trouverais pas ici. Si, Leonardo m'a appelé, mais... Mais quoi? Tu croyais qu'il allait te faire une surprise? Surprise! C'est moi. Et l'hélicoptère? Et le jet? Eh bien, Irène, de toute évidence, ce n'était pas lui, c'était moi. Je suis rentrée en jet parce que je suis une femme d'affaires importante, jouissant de certains privilèges. Ah, Alejandra, tu peux très bien profiter de ce que tu voudras dans l'entreprise. Mais pourquoi tu es en train de fouiller le bureau de Leonardo? Sûrement parce qu'il me l'a demandé, parce qu'il m'en a chargé. Quelqu'un reconnaît ses clés? Ton mari m'a donné ses clés pour que je puisse ouvrir ses archives personnelles afin de lui rapporter certains documents. Eh bien, je ne te crois pas. Ok. Alors c'est ou ça n'est pas le trousseau de clés? Mais puisque toi tu étais en Europe, alors lui n'est pas très loin d'ici. D'accord, Irène, mais c'est pour ça qu'il y a des avions. On voyage d'un bout à l'autre du monde. Chou, chou. Alors oui, c'est vrai, j'étais avec ton mari il y a encore environ 2 petites heures. Et si tu ne me crois pas, allez, vas-y. Appelle-le. Il te dira exactement ce que je suis en train de te dire. Qu'il m'a chargé de lui rapporter des documents et que bien entendu, il ne voulait pas que tu sois au courant. Parce que tu n'étais pas supposé être ici. Ah, la petite Irène est désobéissante. Et si tu croyais que Leonardo arrivait en avion, c'est parce que tu cherches à découvrir des choses. La vérité, Irène, c'est que je crois que tu ne fais pas confiance à ton mari. Oh, Irène, ton visage respire la poésie. Non, 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 plutôt, il respire le bonheur. C'est mauvais signe. Mauvais signe parce que, figure-toi que c'est le chemin qui mène au divorce. Même si, eh bien, dans ton cas, ce chemin est très court. Parce que tes heures sont comptées, ma jolie. Merci. Merci de me rendre aussi heureuse. Ça a été une journée merveilleuse et merci de m'avoir fait ressentir que je suis importante. Jamais, jamais ça n'a été différent. Et c'est ainsi que je m'en souviens.
Tu as toujours été si serviable, si aimable. Je t'aime, Leonardo. Rebecca, les choses ont évolué. Ça fait tellement longtemps. C'est vrai. Ma perception du temps n'est pas la même que la tienne. 5 ans. 5 ans que je ne pourrai jamais rattraper. Bien, ne te désespère pas. Tu pourras rattraper le temps perdu. Et maintenant que tu viens de parler des enfants, je vais les appeler. Qu'est-ce que tu cherches? Je ne trouve pas mon portable. Tu l'as peut-être laissé dans la voiture qu'on a prise pour venir ici? Oui, il est peut-être là. Je vais aller vérifier, je reviens. Bien sûr. Toi, tu es toujours au bureau, pour tes affaires. Et moi, à la maison, avec les enfants. Alejandra, tu n'en as pas marre? Vraiment, tu ne me pardonneras donc jamais d'être l'épouse de Leonardo à ta place? Eh bien, il y a encore quelques semaines, peut-être que oui. Mais aujourd'hui, je dois dire que je suis très contente de ne pas être à ta place. Et alors pourquoi est-ce que tu m'attaques comme ça? Dis-moi ce que t'es venu faire. Mais je t'ai déjà dit que je ne pouvais pas t'en parler, Irène. C'est ton époux, Leonardo, qui m'a chargé de cette affaire. Et puis il m'avait assuré que tu ne serais pas dans mes pattes. Et si tu n'y crois pas, alors appelle-le. Appelle-le. Tu n'oses pas, n'est-ce pas? Ça n'est pas toi qui vas me faire douter de mon époux. Mon époux. Madame Ferrandis. Ah, Irène, continue à bien profiter tant qu'il est encore temps de pouvoir encore te faire appeler ainsi. Écoute, Alejandra, j'en ai plus qu'assez d'avoir des problèmes avec Leonardo à cause de toi. Arrête de te mettre entre nous et comprends une bonne fois pour toutes qu'il ne t'aime pas. Oh, Irène, arrête de dire ces choses-là. C'est inapproprié. Non, vraiment, attention. Tu pourrais le regretter. Écoute, pour que tu vois que je ne suis pas aussi méchante que ça, comme tu le crois, si après avoir écouté Leonardo, tu as besoin de discuter avec moi, ou si tu as besoin de parler avec quelqu'un qui te soutienne, moi, je pourrais te consoler. Parce que tu vas en avoir besoin. Irène. Maribel, et Irène n'est vraiment pas fâchée à cause de toutes ces choses qu'on a pu découvrir sans sa permission? Si. Elle est en colère. Tu sais à quel point elle est honnête. Elle m'a dit ce qu'elle pensait et elle est partie. Quoi? Je croyais qu'elle allait même arrêter de me parler pendant un mois pour commérage. Mais bon, sa curiosité a été plus forte. Elle est venue me parler et tout s'est arrangé. Ah, heureusement. Je ne veux pas avoir de problème dans l'entreprise et encore moins avec l'épouse du patron. Tu t'imagines si on nous vire? Ah non, Tony, t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Écoute, Irène doit être très heureuse à présent avec son époux, en train de lui annoncer la nouvelle. Wouh! Ah, et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a gagné au loto? Eh bien oui. Irène a gagné au loto avec Monsieur Ferrandis quand il l'a demandé en mariage. Pas à cause de son argent, ni à cause de sa famille. Irène se contrefiche de ça. Elle est vraiment amoureuse de cet homme. Ça se voit. Et je souhaite vraiment que tout se passe bien pour eux. Ah oui. Ça crève les yeux que c'est une femme formidable, toujours aimable, responsable. Ah oui. Et très à l'écoute du personnel de l'entreprise. Ah Tony, j'ai vraiment très envie de voir mon amie Irène quand elle annoncera la nouvelle à notre président. J'en ai envie. Dis-moi, tu vas où? Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, eh bien, comment ça, où je vais? Faire ma curieuse? Voir la tête de notre président? Voir la tête de mon ami? Oh, je suis si émue. Vous êtes bien sur le Encore portable le de répondeur. Leonardo Ferrandis. Ah, Leonardo, j'ai besoin de t'entendre. Je veux comprendre pourquoi Alejandra Altamirano est en train de fouiller dans tes affaires. Vous êtes bien sur le portable de Leonardo Ferrandis. Mon amour, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es malade? Qu'est-ce que tu cherches à me cacher? Leonardo, s'il te plaît, où es-tu?
Où es-tu enfin? Vous êtes bien sur le portable de Leonardo Ferrandis. Je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Laissez-moi un message après le bip. Merci. Je ne vais pas réessayer. Il faut que je te fasse confiance. Il faut que je te fasse confiance. Je ne dois pas me laisser influencer par ce que dit Alejandra. Il ne faut pas que je tombe dans son jeu. Il faut que je fasse confiance à Leonardo. Mais pourquoi a-t-elle les clés des archives de son bureau? Pourquoi il ne m'appelle pas moi s'il a besoin de quelque chose? Je vais essayer encore une fois. Vous êtes bien sur le portable de Leonardo Ferrandis. Leonardo, j'espère qu'il y a une explication à tout Laissez-moi un ça. message après le bip. Merci. J'ai besoin de comprendre ce qu'il est en train de se passer. Où es-tu? Pourquoi tu ne voulais pas que j'aille au bureau? Je n'en peux vraiment plus, Leonardo. Je ne peux pas passer une autre nuit à la maison sans toi. Non. Je ne veux pas que les enfants me demandent où tu es et que je ne puisse pas leur répondre. Et je ne veux pas non plus entendre ma mère me répéter qu'elle avait raison et que je n'aurais jamais dû me marier avec toi. Je ne sais même pas où aller, Leonardo. Tu es mon ami, ma famille, mon monde. Si je ne t'ai pas, je n'ai rien. On se sent délicieusement bien ici. C'est exactement ce que je vais demander à Adolfo et à Rodrigo quand ils seront propriétaires de cette entreprise. Ce bureau. Et je donnerai toutes mes interviews aux meilleures et aux plus prestigieuses revues de ce pays. Et ils me verront. Ah, et Leonardo et Irène seront fous de rage. On peut savoir ce que vous faites dans le bureau de la présidence? Parce que, à ce que je sache, mon amie Irène ne vous a pas donné l'autorisation d'entrer. Je rêve ou tu es en train de t'adresser à moi? Tu ne sais pas qui je suis, moi. Et toi, qui tu es? Alors on se tait. Bon, excusez-la, madame, elle est un peu en colère. Oui, c'est une journée un peu difficile, n'est-ce pas, Maribel? Oui, bon, en fait, on est venu ici parce qu'on pensait que Monsieur Ferrandis était là avec... Ah, bien sûr. Et vous pensiez donc que sa secrétaire était avec lui? Eh bien non. Comme vous pouvez le voir, c'est moi. Elle n'est pas là, et lui non plus. Et il va falloir vous faire à l'idée qu'elle ne sera pas encore très longtemps dans cette entreprise. Et elle le sait très bien aussi. Ah, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je me demande si elle n'est pas déjà allée à l'administration pour s'occuper de la paperasse et pour savoir combien elle va toucher d'indemnité lorsqu'elle sera virée. À coup de pied dehors. Personne ne va renvoyer Irène, ok? Si vous voulez, vous pouvez me menacer moi. Je m'en fiche. Mais je vous rappelle qu'Irène est l'épouse du propriétaire de cette entreprise, d'accord? Eh bien, c'est ce qu'on verra. Excusez-moi. Excusez-moi. Bien sûr. Pourquoi tu lui parles comme ça? Entre. Voici mon chez-moi, je te fais visiter. C'est petit, mais accueillant. Hein? Tu es ici chez toi, Paola. Merci. C'est joli. Je dirais que c'est parfait pour une personne, non? Eh bien, pour deux aussi. En fait, c'est parfait pour un couple. Écoute, étant donné que tu es célibataire et très occupé, je suis surprise que ce soit aussi bien rangé et impeccable. Et qu'est-ce que tu penses si, au lieu de t'emmener au restaurant, je te préparais ici des pâtes au pesto, car c'est ma spécialité, ok? Tu veux? Eh bien, oui, c'est une excellente idée. En plus d'être beau et intelligent, tu es une fée du logis et un chef cuisinier. Génial. J'ai gagné le gros lot. Je ne comprends pas pourquoi tu es célibataire. C'est la vie, mon amour. Au fait. Oui. Tu me parlais d'une illusion, non? Qui semblait te retenir. Et que tu attendais. Oui, mais c'est plus le cas.
Mais c'est parfois long, mais la vie toujours finit par te mettre sur le chemin idéal. Bon. Aux côtés de la femme idéale, je dirais. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne soupe pour guérir, même les peines de cœur. Allez, mange. Non, merci, j'en veux pas. Je me sens vraiment très mal. Ah, ma chérie, il faut que tu manges. Tu ne vas pas te rendre malade à cause de ces bons à rien, en commençant par ce Léo. C'est pas non plus parce que je dîne pas un soir que je vais mourir. Combien de fois je te l'ai dit? Je te l'ai répété comme une litanie. De ne pas traîner avec ces garçons qui ne t'arrivaient pas à la cheville. Ok, franchement, tu veux me rendre folle, c'est ça? Bon sang, j'ai compris. Je veux juste que t'arrêtes d'en parler maintenant. Je te jure que je veux vraiment les oublier, tous les deux. Ok, d'accord. À présent, la première chose à faire est changer d'université. Comme tu as de très bonnes notes, je suis sûre qu'on va très vite en trouver une autre. Non, je veux pas quitter mon université au beau milieu de l'année à cause de cet idiot. Je crois que le fait de lui dire de s'éloigner de moi, c'est suffisant. En plus, Julio n'a jamais posé problème. Lui, je peux y faire face. L'autre, non. En fait, quand je vois Léo, je te jure que j'ai l'impression que mon cœur va sortir de ma poitrine. J'arrive pas à l'effacer de mon esprit. Je sais pas comment je vais faire pour l'oublier. Ça passera, ma chérie. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour l'éloigner de moi? Laisse-moi m'en occuper. Je me chargerai de lui faire peur. De lui dire de ne plus jamais essayer de s'approcher à nouveau de toi. Ah, bon sang. Ce jeune homme s'est avéré être une vraie peste. Coucou Léo! Salut mon cœur. Papa et Irène sont pas avec toi? Non. Écoute, je crois que papa est toujours en voyage. Et il est allé où? Il t'a rien dit à toi non plus? Non. À vrai dire, j'en sais rien. Moi je suis sûre que Tati sait, mais elle veut pas nous dire. Elle est toujours au courant de tout. Les enfants, laissez votre frère tranquille. Léo a travaillé toute la journée et il n'a pas besoin que vous l'embêtiez. Non, Tati, ne t'inquiète pas. Il ne m'embête pas. Allez vous laver les mains car le repas est prêt. D'accord. Mais on veut attendre Irène. Non, bon sang, vous n'allez attendre personne. Vous allez faire ce que je vous dis. Allez vous laver les mains, montez. Et ne faites pas de bruit parce que j'ai mal à la tête. Ton père a dit qu'il rentrerait aujourd'hui. Je vais donner l'ordre qu'on garde le dîner au chaud. Il ne t'a donné aucun détail? Non, je n'ai pas parlé avec lui. Mais si, j'aimerais lui parler parce que je veux lui poser des questions pour savoir s'il a toujours dans l'idée de m'aider ou s'il va se dresser contre moi comme toute la famille. Salut mon amour, ça va? Salut. Et maman? Elle fait sa toilette. On a discuté un peu et ne t'inquiète pas parce que j'ai déjà pris sa tension. C'est super. Ma puce, je ne sais pas par où commencer pour m'excuser auprès de toi. Non, maman, t'as aucune excuse à me faire. Aucune. Tu m'as déjà tout raconté et j'ai compris. En fait, aujourd'hui, j'ai compris que par ma faute, tu as énormément souffert et je ne veux pas de ça. De plus, Monsieur Carlos Ernesto et Madame Adela n'acceptent pas ta relation avec ce jeune homme. Eh ben, c'est pas non plus de ta faute. Ce sont eux qui respirent la rancœur et la haine. En plus, avec tout ce qui s'est passé, ils m'ont aidé à prendre une décision. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman, j'aime Léo de tout mon cœur. Mais j'ai beau l'aimer, j'ai compris que c'est pas l'homme avec qui je vais passer ma vie. Et ça lui a fait du bien? Énormément. C'était une belle balade. Rebecca a beaucoup apprécié. Et pourquoi faites-vous cette tête? Dites-moi, qu'est-ce qui vous inquiète? C'est que je crois que j'ai perdu mon portable. Je suis allé le chercher dans la voiture que j'ai louée, mais il n'y était pas. J'ai dû le laisser dans une des boutiques où nous sommes allés. Ne vous inquiétez pas, monsieur Ferrandi. Si c'est le cas, je suis persuadé qu'ils l'auront mis de côté pour vous.
Je peux demander à quelqu'un du personnel d'appeler quelques boutiques pour savoir s'ils peuvent nous donner des informations un petit peu plus détaillées. Je vous remercie. À présent, si vous avez besoin de passer un coup de téléphone, le téléphone de la clinique est à votre entière disposition. Je vous en prie. Justement, je voulais passer un appel, mais international, pour parler à mes enfants chez moi. Je vous paierai cet appel. S'il vous plaît, monsieur Ferrandis, je vous en prie, non. Vous pouvez appeler où vous voulez. Pardon. Je suis prête à partir en voyage. Rebecca, ça me fait plaisir de te voir active. Mais je dois te rappeler que c'est demain que nous rentrons à Caracas. Oui, je sais, mais je comprends pas pourquoi il faut que je reste dormir ici à la clinique. Je ne peux pas aller à l'hôtel avec toi? J'ai passé 5 ans sans dormir avec mon mari. Il est temps, non? C'est bientôt Bien, prêt. Felipe, comment je peux t'aider? Hein? J'ai l'impression de servir à rien ici, assise en train de te regarder alors que toi tu fais tout. Non, 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 non. Aujourd'hui, tu es mon invité d'honneur. Alors, finis de boire ce verre de vin, car dans quelques minutes, tout sera prêt. En plus d'être beau, tu es un gentleman. Je vais t'aider quand même. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, mon Dieu, Paola. Ah, j'ai fini. Je fais quoi? Ah, tu as fini ton verre de vin? Tu veux encore du vin? Ok? Bon, regarde là, dans la cuisine, je crois qu'il en reste. Choisis la bouteille que tu préfères. Ok. Ok? Qui ça peut être? Felipe, s'il te plaît, excuse-moi de venir à cette heure-là et sans te prévenir, mais... Je ne savais pas qui allait voir. Ah, mais s'il te plaît, je serai toujours là pour toi. Pour tout ce que tu voudras. Allons, calme-toi. ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego. O quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? No, no.